La vérité a-t-elle une histoire? Thèse. D'une part, l'idée de vérité a évolué au fil du temps. D'autre part, elle est l'histoire d'erreurs rectifiées. Antithèse. La vérité se définit par sa permanence et son universalité. Ce qui est vrai maintenant le sera pour toujours. Thèse. La vérité a une histoire. En effet, les critères définissant la vérité ont évolué au gré des époques. Il est possible de faire la généalogie de l'idée de vérité. Dans le domaine des sciences, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Premier argument. La définition de la vérité change. Pour Platon, la vérité se confond avec l'idée. Le philosophe est celui qui contemple le monde des idées, lesquelles sont éternelles. Pour Descartes, l'évidence est ce qui caractérise l'idée vraie. L'on peut aussi dire qu'est vrai ce qui est cohérent, ou encore, à l'instar de William James, qu'est vrai ce qui, sur le plan pratique, réussit. Deuxième argument, c'est le temps qui forge la vérité. Ainsi que l'écrit Nietzsche, dans Vérité et mensonge au sens extramoral, les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. On ne saisit jamais l'essence des phénomènes. Mais le temps passant, les mots nous font oublier qu'ils ne sont que des mots. Ils nous font croire qu'ils sont de même nature que les choses qu'ils désignent. Troisième argument, la vérité est avant tout une erreur rectifiée. Descartes ne voulait pas admettre l'existence du vide. Pascal l'a démontré. Toute l'histoire des sciences est faite de vérités qui se sont révélées être des erreurs. L'on peut dire, avec Gaston Bachelard, qu'il faut pour atteindre le vrai renoncer à nos convictions premières. L'histoire de la vérité est donc bien l'histoire de cette lutte de l'esprit contre lui-même. En bref, à mesure que l'esprit progresse sur les chemins de la connaissance, il doit renoncer à ce qu'il tenait pour vrai à un moment donné. L'évolution de la notion de vérité est dépendante de l'évolution du savoir. Antithèse. La vérité n'a pas d'histoire. En effet, les hommes ont toujours parlé de vérité. Cela prouve qu'au-delà des époques et des cultures, il existe des réalités qui sont vraies de manière intangible. La vérité, parce qu'elle est intemporelle, n'a pas d'histoire. Premier argument. Il ne faut pas confondre vérité et connaissance. Il y a bien une histoire de la connaissance, mais non une histoire de la vérité. Les hommes ont toujours eu l'intuition du vrai, même si, pour l'atteindre, ils ont pu emprunter des chemins qui les conduisaient à l'erreur. Même si ce qui paraît vrai aux yeux de telle personne paraît faux aux yeux de telle autre, il n'empêche que toutes les deux admettent la validité de la notion de vérité. Deuxième argument, il existe une nature humaine. Dans ses manifestes philosophiques, Feuerbach écrit « La vérité n'existe pas dans la pensée, dans le savoir eux-mêmes. La vérité n'est que la totalité de la vie et de l'essence humaine. Tous les hommes savent, même s'ils n'emploient pas les mêmes mots pour le dire, qu'il y a une vérité des sentiments, une vérité du beau, une vérité de l'homme qui est intemporelle. » Troisième argument, la vérité a toujours été ce qu'elle est. Platon dit bien qu'il ne faut pas confondre opinion et vérité. Les mœurs, les coutumes et les modes changent. Ce qui demeure, ce sont les œuvres de l'esprit humain qui ont atteint le vrai, que ce soit dans le domaine des arts, des sciences ou de la philosophie. La mémoire de l'humanité ne retient que les noms de ceux qui ont, pour toujours, conquis une parcelle de vérité. En bref, la vérité est intemporelle. Les mœurs et les connaissances ont beau évoluer, ce qui était vrai au temps de Platon, de Galilée, est toujours vrai aujourd'hui. Synthèse. On ne peut véritablement parler d'histoire de la vérité qu'à propos des connaissances scientifiques. En effet, dans le domaine des arts et de la philosophie, il n'y a aucun sens à dire que la peinture de Monet est plus vraie que celle de Giotto, que la philosophie de Descartes est plus vraie que celle d'Aristote. Chaque grand créateur, chaque grand penseur, éclaire sous un angle nouveau la réalité. Il nous révèle ce qu'avant lui aucun homme n'avait vu. Les vérités qu'il nous offre n'ont pas d'histoire. La preuve en est que Platon est intemporel, tout comme le théâtre de Shakespeare. Les mœurs, les techniques et les sciences évoluent. Demeurent les œuvres de ceux qui sont authentiquement partis en quête du vrai. Tous ont en commun le fait de penser que l'esprit humain est capable d'atteindre la nature même des choses. Notes et commentaires. Vérité. Même si le vrai se veut l'exact reflet de la réalité, il n'est pourtant pas le réel. La réalité est indépendante de l'homme. Elle s'impose à lui. Le vrai, quant à lui, appartient à l'ordre du discours. Il n'est pas un fait, quelque chose qui nous est donné. Il doit toujours être recherché. Citation.
Qu'est-ce donc que la vérité? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes. Bref, une somme de relations humaines qui ont été rehaussées, transposées et ornées par la poésie et par la rhétorique, et qui après un long usage apparaissent établies, canoniques et contraignantes aux yeux d'un peuple. Nietzsche, la vérité et le mensonge au sens extramoral,